Quoi de neuf, le œuf? C'est l'info surprenante du jour. Alors moi je vais prendre le poisson-chat à la cajun. Autre chose? Oui, récitez-moi une fable de La Fontaine. Ah, c'était marrant, Friends. Mais bon, c'était quand même dommage ces petits rires enregistrés après chaque vanne. Ça faisait un peu comme un panneau qui disait « C'est bon, vous pouvez rigoler ». Il faut savoir d'ailleurs que les sitcoms étaient souvent tournés devant le public, et que ça leur permettait de jauger si une blague était bonne ou mauvaise. Mais du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces rires enregistrés changent quelque chose pour les spectateurs d'un autre côté? Eh bien ouais, l'University College of London a démontré que les rires enregistrés nous rendent plus sensibles à une blague. Et pour le prouver, c'est très simple. Ils ont fait écouter 40 punchlines, volontairement assez mauvaises, à plusieurs publics. Et la gradation, elle est très claire. Ceux qui écoutent la blague, mais sans aucun rire de fond, vont moins rigoler que ceux qui l'écoutent avec un rire enregistré dit contrôlé. C'est-à-dire qui sonne faux, qui fait un peu artificiel, du genre celui-là. Et eux-mêmes, ils vont moins rire que ceux qui l'écoutent avec un rire enregistré cette fois-ci beaucoup plus spontané, comme celui-là. Ils ont aussi fait ces essais avec un public d'adultes autistes, et ces derniers auraient beaucoup moins de complexes à rire que les autres adultes, qui eux, appréhenderaient plus de rire à une blague puérile. Et enfin, d'après Sophie Scott, professeure en neurosciences cognitives, le rire enregistré signifie non seulement que la blague est drôle, mais aussi que c'est socialement acceptable d'en rire. À bientôt sur le HuffPost.